en direct du Forum économique breton depuis Saint-Malo pour une nouvelle FEP TV avec Eureden, une FEP TV consacrée à l'hybridation du travail avec Vincent Lecouf, directeur transformation. Bonjour Vincent. Bonjour. Un petit mot sur Eureden avant de parler d'hybridation du travail. Alors, Eureden est un jeu groupe coopératif issu de la fusion de deux coopératives bretonnes, Kété, Triscalia et Dossi, qui regroupe à aujourd'hui 19 500 adhérents sur le territoire breton et 9 000 salariés. Alors, à la création d'Eureden, donc 2 sièges, un à l'est et l'autre à l'ouest de la Bretagne, donc déjà un travail décentralisé. Tout à fait. Nous avons expérimenté le travail hybride avant l'heure. Ce qu'on peut dire, c'est que à la création d'Eureden, avec effectivement un siège plutôt à l'est et un siège plutôt à l'ouest, tout le monde s'est demandé mais que vont-ils faire, où le nouveau siège va se mettre. Et en fait, assez vite, ce qu'on s'est dit, c'est que le siège d'Eureden, c'est la Bretagne, c'est le territoire breton, c'est les territoires bretons, et qu'on avait vocation à travailler d'où on était, plutôt que se rassembler à un seul endroit, que ça soit Brest, Vannes ou encore Rennes. Alors comme on l'a dit, vous étiez novateur en la matière puisque le Covid n'était pas encore passé par là. Comment vous avez fait des logiciels déjà pour préparer le télétravail? Comment ça s'est passé au début? Alors, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que ça nous a embarqué sur un chemin qui nous a bien dépassé. Et le Covid a été un accélérateur de ce point de vue-là. Alors, le premier point, c'est qu'on a appris à travailler progressivement, au début sur notre projet, et ensuite, de façon concrète, à distance. À distance, dans le sens que toutes les équipes n'étaient pas au même endroit. Et le premier challenge qu'on a dû relever, c'est qu'on avait une volonté de travail collaboratif. Et donc, c'est quels outils, quelles méthodes, quelle rigueur, quel accompagnement on met en place pour pouvoir travailler de façon collaborative à distance. Et ça, on l'a fait tant en accompagnant via des formations, via des outils collaboratifs évidemment, et aussi surtout avec un état d'esprit de vouloir le faire et de construire quelque chose ensemble, même à distance. Alors vous aviez une jolie formule quand on a préparé ensemble ce rendez-vous, c'est l'hybridation au carré, avec d'un côté le télétravail et de l'autre côté les équipes éclatées. Et oui, puisque le Covid est passé par là, donc on a rajouté une dimension au carré de l'hybridation, effectivement, c'est-à-dire qu'on a introduit aussi la notion de télétravail. Et donc on a signé des accords de télétravail comme dans pas mal d'entreprises pour, faciliter aussi les équilibres vie pro-perso et aussi l'attractivité du groupe. À l'inverse, ce qu'on a découvert à ce moment-là, avec cette hybridation au carré, qui était un double challenge, c'est que effectivement, on avait des équipes qui étaient à distance, qu'on pouvait manager à distance. Effectivement, on avait le télétravail, mais il y avait un impératif quelque part, c'est de continuer à construire du commun, et que pour construire du commun, il y a quand même toujours un élément du physique qui est déterminant. Et c'est pour ça qu'on parle bien d'hybride, et qu'au-delà de tout ça, ok, on a développé des outils de travail à distance, etc. Ok, on a fait des accords de télétravail, mais surtout, on a gardé ce cap de dire il faut que les gens construisent du commun, et le commun se construit que dans l'expérience. Et l'expérience du vivre ensemble, c'est aussi travailler ensemble dans la même pièce, avec du travail aussi peut-être collaboratif d'une autre façon. Alors ce que ça implique forcément, c'est qu'il faut penser les locaux différemment. Et effectivement, ça c'était quelque part le troisième point suivant, c'était de dire, ok, maintenant qu'on est hybride au carré, à quoi ça sert de venir travailler au sein de l'entreprise, en physique? Pourquoi on ne ferait pas la même chose si on a une visio, si on a un entretien, pourquoi on ne pourrait pas le faire dans le cadre d'une visio? Et justement, on s'est dit que les locaux, si on ne challengeait pas ce que c'était que les locaux de demain, on loupait quelque chose. Et assez vite, on s'est aperçu que si les gens, entre guillemets, revenaient sur un lieu de travail ou revenaient pour rencontrer d'autres, c'était pas pour chacun se mettre derrière son bureau ou derrière son écran ou s'enfermer même dans un bureau entre quatre murs. C'était pour développer quelque part un travail ensemble, pouvoir échanger de façon formelle et informelle. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une première expérimentation
qui s'appelle la maison commune chez nous, qui est qui se situe physiquement, géographiquement entre les deux sièges historiques. Et il est conçu comme un lieu de rencontre, ce que j'aime à dire, comme un carrefour des savoirs. C'est-à-dire que c'est là où on va rencontrer d'autres personnes et puis on va pouvoir élargir sa connaissance du groupe, élargir sa façon de travailler. Et ça a été vraiment un travail collaboratif qui a mené à travailler à cette réalisation de nouvelles conceptions, de nouvelles approches des locaux. Voilà ce qu'on peut dire. Concrètement, comment réagissent les premiers intéressés, à savoir les salariés? Parce que c'est vrai que d'un côté, ils ont ce travail à distance. Alors, avantages et inconvénients, hein, il y en a dans les deux sens. Et puis cette maison commune et cette façon de se voir, mais comme vous dites, pas pour s'isoler dans une pièce, toute une journée, repartir après. Comment ça se met en place concrètement? Alors, on avait commencé à y travailler avant le Covid, puisque l'inauguration de cette petite maison commune, elle a lieu en novembre, ou juste avant le Covid. Donc vous voyez, c'est quelques mois avant le Covid. Et là, quelque part, on avait pris un petit groupe de personnes qui étaient appelées à y venir travailler régulièrement. Et on leur a donné les clés du camion, quelque part, puisque c'était des locaux tout à fait ordinaires. On leur dit, bon, comment on repense? Alors on s'est fait accompagner dans cette démarche. Comment on repense la façon de travailler? Et on s'est dit, on ne va pas travailler en disant je reste au même endroit toute la journée, je vais bouger en fonction de l'usage. Donc effectivement, j'ai un espace de travail qui m'est réservé, mais si j'ai par exemple une visio à faire, si j'ai une visio à faire par exemple, j'ai un endroit, j'ai un espace où je peux m'isoler avec le matériel nécessaire, les outils, la connexion facile, quel que soit d'où je viens dans le groupe, qui me permet de faire une visio. À l'inverse, si j'ai besoin de petites salles de réunion pour justement être à 2-3 et pouvoir travailler, on a multiplié les petites salles de réunion. On a fait aussi une grande salle de réunion et on a créé aussi des outils, ce qu'on appelle des salles de réunion créatives, là, qui permettent de stimuler un petit peu, on va dire, la créativité. Et au-delà de tout ça, on s'est dit, on va créer deux espaces. Un espace collaboratif qu'on va appeler vivant. Alors la règle, c'est simple, c'est si vous êtes dans l'espace collaboratif vivant, ça veut dire que votre porte, c'est comme si votre porte du bureau est ouverte. Ça veut dire qu'on peut venir vous interpeller, tiens, au fait, est-ce qu'on peut discuter de ça, etc. À l'inverse, on a des espaces collaboratifs dits calmes. Vous êtes dans un espace collaboratif, mais pour le coup, il est calme, ça veut dire que c'est comme si votre porte de bureau était fermée. Et donc en fonction, vous avez besoin de concentration, vous avez besoin de travailler avec votre équipe, vous avez besoin d'échanger de façon formelle, informelle, vous avez ces espaces. Et au-delà de tout ça, on a des espaces de convivialité, dont une cuisine qui est l'élément central. Pour un groupe agroalimentaire, j'aurais tendance à dire, c'était une évidence. Et ce qui donne vraiment le cœur de notre maison commune, c'est la cuisine. C'est un petit peu comme, j'allais dire, à la maison. Comme à la maison. Est-ce que celui qui a un rôle particulier, c'est pas le manager parce que sa fonction change et va au-delà peut-être de ce qui est traditionnellement attendu? Alors ça, c'est sûr que pour ceux qui pensaient qu'on pouvait vivre sans manager, je pense que là, c'est mort. le rôle du manager, il est clé. Parce que, encore une fois, la digitalisation au sens large, et ça dépasse la discussion qu'on vient d'avoir, elle a une vocation, enfin, elle n'a pas une vocation, elle provoque de la fragmentation, qu'on le veuille ou non. On voit bien. Et la fragmentation, ça peut vite se traduire en isolement. Et encore une fois, je le dis, ça monte le niveau de complexité, mais on ne peut pas faire vivre une entreprise sans un collectif. C'est pas possible. On ne peut pas vivre même une équipe sans un collectif. Et autant qu'aujourd'hui, le collectif il se faisait assez naturellement autour de la machine à café, autour d'une salle de réunion, autour de le matin, la tournée des bonjours. Autant qu'aujourd'hui, il faut le penser et il faut le faire vivre parce que la complexité d'aujourd'hui, elle appelle une réponse. C'est faisable, c'est pas un handicap. La seule chose, c'est d'être conscient que l'aspect collectif, il faut le travailler, que ça se fait pas tout seul et que du coup, il faut y porter attention. Vous avez réussi à trouver en fait un espèce d'équilibre entre autonomie et collectif? Alors j'aurais tendance à dire que cet équilibre-là, il est jamais acquis et il est en apprentissage parce que en parallèle de ça,
eh ben, on a connu tous ces vagues confinements, déconfinements, etc. Et donc, il y a un équilibre à trouver. Et sûrement, la vision peut-être qu'on avait du télétravail, du travail à distance, elle était peut-être un petit peu trop romantique, si vous me permettez l'expression, et qu'on s'aperçoit que, et je ne dis pas qu'il faut que tout le monde revienne tout le temps au travail, c'est pas du tout ce que je dis, mais que la notion de collectif, eh ben, il faut la travailler davantage parce que on a perdu beaucoup de choses dont on n'est pas conscient. Il y a des choses, c'est clair, mais d'autres, l'informel, il a quand même disparu. Et dans l'informel, c'est aussi ce qui fait vivre une entreprise aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup Vincent Lecouf, directeur transformation chez Eureden pour cette FEB TV sur l'hybridation du travail. Merci à tous. Merci.